Allez, c'est parti maintenant, on passe au deuxième signe pour le mois d'avril 2020 et donc c'est au signe de la Vierge. Allez, pour la situation actuelle pour le signe de la Vierge, vous avez la réunion, vous avez l'amitié, donc c'est drôle parce que c'est sorti aussi pour les taureaux, pas à la même position, et vous avez le temps. Alors ce qu'on vous dit avec ces cartes, parce qu'il y en a trois, la réunion, l'amitié, c'est qu'actuellement, vous avez peut-être retrouvé, ou peut-être que vous êtes tout simplement entouré par des personnes que vous n'aviez peut-être pas vues depuis longtemps, des personnes que vous connaissez, des personnes visiblement que vous aimez, et c'est à peu près tout ce que l'on vous dit. C'est déjà pas mal. Votre objectif pour ce mois-ci, pour les Vierges, eh bien votre objectif, le cadeau, donc une surprise, quelque chose qui paraît inattendu, mais qui sera offert. L'équité, l'homme et l'énergie. Alors ce qu'on vous dit avec toutes ces cartes, c'est que le cadeau, effectivement, puisque c'est l'objectif de ce mois, il y a quelque chose que, soit que vous n'aviez pas prévu, dans tous les cas c'est quelque chose qui est offert, quelque chose qui peut arriver par surprise. Avec l'équité, on est déjà sur quelque chose de juste, mais on est sur le fait de vouloir guérir. Alors, est-ce qu'on vous propose de guérir par rapport à quelque chose du passé? On va y venir. Dans tous les cas, on a l'homme et l'énergie. Visiblement, ce qui va vous être proposé, ou ce que vous allez proposer, c'est quelque chose qui, vous, en tant que personne, va vous redonner du baume au cœur, va vous redonner une belle énergie, va vous redonner du peps. On peut être aussi sur une proposition pour guérir avec une personne, parce que grâce à cette personne, vous retrouvez cette belle lumière. L'influence de votre passé, et c'est pour ça que vous allez comprendre. L'influence de votre passé, donc on vous parle bien de l'hérédité. L'hérédité, c'est toujours le passé par rapport à ce que vous avez construit, par rapport à ce qu'on vous laisse, ce qu'on vous lègue aussi en valeur, en héritage. On vous parle de famille ou de liens, de personnes que vous considérez comme étant de votre famille. Vous avez la fusion, donc on vous dit bien qu'il y a sans doute eu un engagement important pour vous par le passé, puisqu'on a l'amour en plus. Mais on vous dit bien aussi que peut-être vous avez eu du mal à vous engager depuis, ou quelque chose dans cet ordre-là, et qu'on vous dit qu'en fait, c'est l'importance qu'il est peut-être temps pour vous de vous réinvestir ou de vous réouvrir à l'amour et à l'engagement. Peur et blocage pour le mois d'avril pour les Vierges. Et bien les peurs et les blocages, tranquillité et paix. C'est que ça a été difficile pour vous de bâtir là où vous en êtes, d'avoir construit tout ça. Et vous vous dites finalement, est-ce que, dans certains cas, je suis prêt à m'engager, que ce soit avec une personne ou vis-à-vis d'une situation. Est-ce que je suis prêt réellement à m'engager? Est-ce que ça ne troublera pas, finalement, la quiétude, l'harmonie, ma propre tranquillité? C'est ça qui risque aussi d'être compliqué. Pourquoi? Accusation, lumière. On vous dit aussi avec cette carte que ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, c'est les conflits. Soit vis-à-vis d'une tierce situation, d'une tierce personne, ou tout simplement les disputes, mais avec la lumière, vous vous dites, est-ce que je vais sortir de ces conflits? Avec ça, on est aussi sur des révélations. On peut apprendre certaines choses. On peut aussi apprendre que quelqu'un était entre deux, ou que vous étiez pris entre deux. Donc ce qui vous bloque, c'est que j'ai l'impression aussi que vous vous dites, est-ce que je vais retrouver cette belle énergie avec cette personne? Telle est la question. Et du coup, on va voir maintenant ce qui arrive à vous de l'extérieur. Ce qui arrive à vous de l'extérieur. Joie, amour, papa, papa, papa. Alors, on peut être bingo, hein, quand ça sort, c'est... Joie, amour, on peut être sur une rencontre amoureuse. Dans tous les cas, on est sur un moment de célébration, un moment de joie, avec une ou des personnes ou une situation pour laquelle on ressent beaucoup d'amour, un profond attachement. On peut être sur une rencontre avec une nouvelle personne, ou tout simplement l'amour vis-à-vis de quelqu'un que l'on connaît déjà. Nécessité et élévation, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit que c'est peut-être le moment d'être courageux. C'est peut-être le moment
de vous ouvrir à l'amour. Parce que c'est quelque chose, soit vous avez appris déjà par le passé, ou par rapport à votre solitude. Vous avez appris beaucoup de choses, mais qu'il est peut-être temps de se servir de ces choses-là, de vous ouvrir à l'amour, puisque vous avez assez appris, et qu'avec ça, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et avancer. Où cela vous mène du coup? Où cela vous mène? Vous avez instabilité. Alors vous allez me dire, attends, tu nous dis que c'est merveilleux, là ça pue du cul. Non, attendez. Victoire et arme. Donc justement, c'est ce qu'on vous dit, puisque cette carte est entre les deux. Par rapport au fait de tout ce qui pouvait vous angoisser, tout ce qui pouvait porter à confusion, tout ce qui pouvait vous mettre des doutes sur le chemin où vous deviez aller. Vous allez couper des choses. Vous allez enlever en fait tout ce qui pouvait vous blesser. Si ce n'est pas vis-à-vis d'une situation ou de vous-même, ça peut être vis-à-vis d'une personne, puisqu'on a eu les accusations. Vous ne voulez plus être dans le conflit. Il y a quelque chose à trancher, et puisqu'on vous dit la victoire, c'est que pour vous, ça sera quelque chose de bénéfique, puisque vous allez triompher et vous relever. Du coup, l'issue de ce tirage, l'issue de ce tirage, c'est la chance. Donc on vous dit bien que la chance est de votre côté, et la science. C'est exactement ce que je vous disais, puisque vous avez appris, puisque vous avez compris. On peut aussi, dans certains cas, vous parler de seconde chance avec ça. Alors, effectivement, le tirage paraît un peu plus rapide que ceux d'avant, mais en fait, il y a moins de messages parce que, bizarrement, vous avez un signe qui, pour ce mois-ci, paf, ça va. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Pour le signe de la Vierge pour le mois d'avril. Oh, là, on n'a que des doublons pour l'instant. Hein. Et l'issue. Bon. Alors, vous avez le revirement. Une situation qui va changer ou s'inverser. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc attendez-vous à croire en vous qu'il est peut-être temps de se dire que oui, vous y avez le droit, oui, ça peut fonctionner, parce que vous avez, tiens, encore la chance. Je vous montre quand même. Les belles cartes, autant les montrer. Croyez en votre bonne étoile, donc croyez en vous pour que les choses se réalisent. Vous allez provoquer de véritables coups de chance. On ne peut pas être plus clair, c'est ce qu'on vient de dire. Où vous allez? Vous avez la manipulation et le film. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est tout à fait l'accent sur ce qu'on vous disait par rapport, est-ce que si je laisse rentrer cette chose ou cette personne dans ma vie, ou de nouveau, peu importe, vous adaptez, est-ce que ça ne va pas perturber ce que j'ai construit? Est-ce que ça ne va pas perturber ma tranquillité, mon bien-être, mon équilibre? Donc, on vous dit de faire attention et de ne pas retomber dans le schéma où justement ce qui va prédominer, ça va être l'angoisse, les incertitudes, puisque c'est ça qui vous manipulera. Et vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour lequel vous avez peut-être eu du rêve, peut-être du fantasme, on va dire. Après, vous y ajoutez ou pas la connotation un petit peu sexy, hein, mais on vous dit en fait, on passe de ce que l'on a rêvé, de ce que l'on a désiré, de ce que l'on a imaginé, à quelque chose de réel, où là, paf, ça se met en place, ça se matérialise, et ça se passe. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner? Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner la maîtrise? Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il vous prouve que votre vie change. Tout simplement, c'est de prendre conscience. Si ce n'a pas déjà été fait, dans tous les cas, c'est un travail à faire ce mois-ci. Prendre conscience que vous ne pouviez pas maîtriser les choses. L'instabilité, si vous regardez, c'est un homme qui marche sur un fil. Pareil qu'ici, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, je vous ai dit en plus, coupez avec vos angoisses, coupez avec ce qui vous crée de la confusion. Passer dans la maîtrise, il vous faut accepter, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de résilience, de choses où ce qu'on m'apporte, ce que la vie m'emmène, je l'accepte, tout simplement. Il vous prouve que votre vie change. Finalement,
vous êtes en train de changer. Et ce n'est pas forcément changer le terme idéal, c'est que vous êtes peut-être aussi en train de devenir un peu plus qui vous êtes réellement. Blocage. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On parlait bien tout à l'heure de l'amour, de l'affection. C'est quelque chose pour lequel vous n'y croyez peut-être pas, soit en vous, soit en l'autre. Et vous ne voyez pas forcément d'issue, vous ne vous sentiez peut-être pas forcément capable, vous vous disiez finalement ça va venir perturber trop de choses. On vous dit d'y croire, on vous dit de croire en vous. Et oui, j'ai eu un petit renvoi, j'allais roter. Heureusement que je ne vais pas vomir sur la table non plus. Du coup, on arrive à l'issue de ce mois-ci pour les vierges. Et bien l'issue, vous avez quand même la méditation. Détachez-vous de... Détachez-vous de vos préoccupations mentales habituelles nourries par votre ego. Détachez-vous de vos préoccupations mentales. C'est exactement ce que je vous ai dit là. Coupez avec la confusion et les angoisses. Coupez avec ce que vous aviez rêvé mais que vous n'aviez pas forcément mis en place. Là, on ne rêve plus. On ne rêve plus. On ne fume plus. Car on veut maintenant l'histoire. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Et la dernière carte. La réponse. Écoutez votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Hop, petit message. Alors je sais, j'ai oublié pour les taureaux le signe qui était juste avant, donc vous m'accordez 2 petites secondes, parce que sinon je vais me faire lapider en place publique, hein. Comme dans Game of Thrones, on va me raser la tête, je vais devoir me trimballer à poil et on me fera shame, shame. On va faire le petit message pour les taureaux, avril 2020. Allez, pour les taureaux, avril 2020. J'allais dire, bah vous en aviez pas, c'était bien fait pour vous. On en a eu un. Pour les taureaux, week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Oh bah tu parles, surtout en ce moment. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Tu vois, moi le confinement c'est en train de me rendre zinzin parce que rien que des mots comme ça, je me sens émoustillé alors je suis même pas taureau. Hein. Allez, maintenant on passe aux vierges. Est-ce qu'on a un message pour le mois d'avril 2020 pour les vierges? Signe de la vierge. On en a 3. Qu'est-ce qu'on a eu? Quand? Dans pas très longtemps. On se fout pas de votre gueule, hein, c'est ce que je vous avais dit. Voilà. Angel Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection, nous t'offrons une connexion illimitée. On vous dit en fait déjà que ça soit au niveau de la matière ou que ça soit au niveau spirituel, vous croyez en ce que vous croyez, mais que vous n'êtes pas seul. Que vous êtes entouré, peut-être physiquement, mais que vous êtes entouré peut-être aussi spirituellement, hein, par les anges, par les guides, par Bouddha, par Justin Bridou, tout ça, tout ça. Et dernier message pour les signes de la Vierge, le yin. Je t'invite à te connecter à ton... Ah mais ça va m'exciter ça aussi, hein. À ton essence divine, ouh, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure, au feu qui brûle en toi, cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie. Oh non mais, Michel, pourquoi t'as écrit des cartes aussi excitantes aussi? On est en confinement, moi un rien me trouble hein, maintenant. Voilà pour les signes de la Vierge. Je vous fais un gros bisou et on va passer au signe suivant.